Bienvenue, c'est l'heure des actus, voici le sommaire de cette édition du vendredi 1er mai 2020. Les habitants de Dambar ont reçu des masques en tissu, 700 masques au total. Les bénévoles ont distribué la production, la remise du 25 avril en images. En confinement, télétravail et loisirs ont considérablement augmenté la consommation de débit Internet. Pas de bouchons ni de saturation, mais les chiffres sont parlants. Vos activités sont toujours plus étonnantes. Cette semaine, nouvelle découverte. Mais on commence avec ce nouveau marché éphémère. Depuis le 17 avril, les producteurs locaux viennent en plein cœur de Reichshoffen devant l'église pour écouler leurs marchandises. Les mesures de sécurité sont mises en place et tous les jours, du mardi au vendredi dans la matinée, 2 à 3 producteurs sont présents pour proposer des fruits, des légumes, du fromage, du yaourt ou des œufs. Toutes les informations, les numéros pour les commandes et les heures de présence de chacun des producteurs sont sur le site de la ville reichshoffen.fr. Les masques sont un sujet récurrent des actualités. À Dambar, les habitants solidaires ont confectionné des masques pour toute la population, distribution en images. Suite à un appel lancé sur les différents médias et sur TV3V, Valérie a mobilisé plusieurs couturières à Dambar pour réaliser des masques. Des dons de tissus ont été récupérés à la mairie. Après plusieurs semaines de travail, les bénévoles ont fabriqué au total près de 700 masques. Pour participer à la tâche, les uns ont découpé les tissus, les autres ont cousu. Cet acte solidaire s'est concrétisé avec la distribution le samedi 25 avril, jour auquel aurait dû débuter l'opération Une rose, un espoir. Dans son discours, le maire remercie tous ceux qui ont contribué à la confection des masques. Je suis très fier qu'une telle opération de solidarité a pu se faire au niveau de la commune pour le bien-être de chacun d'entre nous et de nos concitoyens. Donc ce matin, cette opération, au lieu de la baptiser Une rose, un espoir, on va la baptiser Un masque, un espoir. Grand bravo à vous tous et à vous tous. Ces masques en tissu, lavables et donc réutilisables, permettront de limiter la propagation du virus. Avec l'aide des pompiers et par binôme, ces masques sont distribués à chacun des habitants de Dambar, tout en respectant les distances de sécurité. Et d'autres masques devraient être distribués d'ici la fin du mois de mai pour tous les habitants d'Alsace, cette fois-ci à l'initiative des 2 conseils départementaux. Les collectivités locales sont partie prenante de l'initiative. Savez-vous ce qu'est la fameuse bande passante ? C'est la capacité à transiter des données sur Internet, qu'il s'agisse d'envoi, de navigation sur des sites ou de certaines chaînes de télévision et des replays. En ce moment, confinement oblige, le transit Internet est très utilisé. Un sujet réalisé grâce à la régie d'électricité et de téléservices, créatrice et financeuse de votre télévision locale. Les besoins en capacité et rapidité grandissent grandement ces dernières années. En simplifiant, auparavant, la capacité totale de transit de la régie était de 1,5 giga à la seconde pour l'ensemble des clients. Ayant investi, au vu de la montée en puissance des replays, des jeux en ligne et des autres utilisations modernes, la régie possède maintenant une capacité de 10 gigas par seconde. Vu la situation, le volume des données transitées a augmenté significativement avec le télétravail et les loisirs. 50% de plus par rapport à l'année dernière, avec des pics à 1,5 giga en soirée et une utilisation sur toute la journée. Il y a quelque temps encore, je dirais avant confinement, on avait plutôt des courbes qui augmentaient en fin d'après-midi jusque tard dans la soirée. Et ça correspondait très clairement au retour chez eux des gens. Et maintenant, en fait, on a quelque chose de beaucoup plus plat en journée. Et donc, en fait, la courbe s'est remplie. On a anticipé, sans le savoir d'ailleurs, ce problème de confinement qui a vu s'accroître quand même les besoins en transit Internet. Et depuis le début de 2019, nous avons entrepris l'étude d'une nouvelle architecture d'achat de transit Internet, puisque nous-mêmes nous achetons évidemment le transit en gros, et nous disposons actuellement d'une fibre
qui nous connecte directement au Net Center de Strasbourg, ce qui a différents avantages. Non seulement c'était le premier objectif recherché, la possibilité d'accroître de manière très intéressante les débits que nous proposons nous-mêmes à nos internautes. Autre objectif que nous avons recherché, c'était de pouvoir accéder à de nouveaux prix d'achat, en gros. Et donc, en fait, ceci nous permet maintenant d'envisager aussi des baisses tarifaires. Pour permettre une comparaison des données, un exemple, pour tout le réseau, sur les dernières 24 heures, en moyenne, 700 mégas étaient échangés chaque seconde. Et selon l'ARCEP, un Français consomme en moyenne 6 gigaoctets par mois sur un téléphone. Cela revient à dire qu'en termes de quantité, c'est un peu comme si le forfait d'un mois était utilisé en quelques secondes. Le réseau est loin de la saturation, mais les sites consultés doivent être suffisamment équipés pour répondre et envoyer les données. Autre aspect du confinement, la vente en ligne. Sans avoir le détail, la consultation des sites d'achat a augmenté, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les 3/4 des sites ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD. Dans le même temps, les recherches sur Google montrent que le mot « attestation » est très consulté, comme « drive » et « confinement », que ce soit en Alsace ou partout en France. Avec le déconfinement à venir, pas de grands changements. Les urgences étaient traitées auparavant par la régie, mais depuis peu, tous les chantiers ont repris lorsque les mesures de sécurité le permettent. On termine ces actus avec vos activités en confinement. Direction la gymnastique, suivez les cairns. Je fais un cairn tous les jours parce que c'est un peu comme un rituel. Donc un cairn, c'est un amoncellement de pierres au départ dans les temps anciens et qui permettait soit de délimiter peut-être un territoire, soit d'indiquer une direction et soit à la croisée des chemins, etc. Donc maintenant c'est vrai que le mot cairn a été un peu galvaudé. Et c'est quelque chose que les gens utilisent pour faire un amoncellement de pierres. Il y a des gens qui font des amoncellements de pierres comme les miens, mais qui sont beaucoup plus costauds. En réalité, ça me prend pas beaucoup de temps. Allez, on va dire entre 5 et 7-8 minutes, quoi. Plus tu fais des cairns, plus tu trouves la pierre qui va aller l'une sur l'autre. Et parfois, il y a des équilibres qui sont vraiment savants, où tu te doutais même pas que ça puisse tenir. Et je commence à avoir l'habitude de les faire, quoi. Tu as toujours un moment où entre la 4e et la 5e pierre que tu poses l'une sur l'autre, il y a toujours un moment d'équilibre que tu dois trouver, mais qui est aussi forcément un équilibre intérieur, quoi. Et donc c'est très court, mais ça te remplit quelque part de quelque chose. Donc à la limite, on pourrait dire que faire un cairn tous les jours, c'est comme faire une prière tous les jours. C'est un plaisir et puis c'est une forme d'art, si on veut. J'ai un ami qui, chaque fois, il me fait des titres. Par exemple, hier, le cairn s'appelait pour lui Hong Kong-les-Bains, pas savoir. Ou un autre, c'était Ami alpiniste à Niederbronn. Voilà, des choses comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chacun voit souvent une forme différente. Donc je le mets sur Facebook et puis voilà, j'ai un certain nombre de personnes qui me like tous les jours et qui attendent mon cairn du jour, puisque chaque cairn est différent l'un de l'autre, quoi. J'essaye souvent de rajouter une pierre, tu sais, quand j'en ai 6, 7 qui est empilée, j'essaye toujours de rajouter une 8e. Mais après avoir fait la photo, et c'est toujours à ce moment-là que ça dégringole, quoi. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on me l'a demandé, à la fin du confinement, je vais prendre tous les cairns que j'ai, et puis je vais faire un diaporama de tous les cairns.
merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, de nouvelles actus et d'ici là, portez-vous bien.